bonjour à tous. Donc si vous me suivez, je vous ai déjà parlé de ce petit coin là. Alors ça c'est le coin où l'année dernière j'avais fait 60 kg sur 5,4 m carrés. J'ai fait 61 kg de tomates. Et cette année, j'avais déjà planté au printemps de l'année dernière dans des pieds de vigne, 6 pieds de vigne. Alors cette année, eh bien, ces pieds de vigne, ils m'ont déjà donné 16 grappes. Voilà. Alors qu'est-ce que j'espère faire avec ce petit coin de 5 mètres carrés? Eh bien je vais vous expliquer ça. Alors normalement avec ces 6 pieds de vigne, je devrais pouvoir avoir environ entre 250 et 300 grammes de raisin. Peut-être pas l'année prochaine. L'année prochaine je pense que j'atteindrai, dépasserai la centaine je pense. Et probablement l'année suivante, dans 2 ans, donc je serai autour de 250-300 grammes. Ce qui fait à peu près, bon an mal an, entre 90 et 100 kg de raisin sur 5 mètres carrés. Hein, c'est quand même considérable et c'est à la portée de tout le monde. Hein, je ferai un petit topo là-dessus quand j'atteindrai ce résultat dans l'année prochaine ou dans 2 ans. Hein. Alors pour ce qui est des fraises, bien entendu, j'aurai pas ces quantités-là. Alors les fraises, ben, il y a environ 50 pieds de fraises. Et vous voyez, j'en cueille, c'est des fraisières montantes, donc j'en cueille en permanence. J'en suis à plus de 2 kg. Et puis je les ai plantées elles aussi au printemps de cette année, elles par contre. Et vous voyez, bah, elles sont belles, elles poussent bien, les pieds sont beaux, les fraisiers sont impeccables. Donc je pense vraiment en avoir une certaine quantité assez rapidement. L'année prochaine, je pense arriver à plus de 10 kg de fraises hein, sur cet espace. Et puis entre 10 et 20, quoi, voilà. Alors pour le raisin, eh bien, il y a déjà des grappes qui sont quasiment mûres, hein, dans celui-ci. Hein, cette grappe-là, vous voyez, elle est mûre quasiment. Hein. Je crois que je vais la manger la semaine prochaine. Hein. C'est super raisin, il est très bon, très sucré. Là-bas, il y a des grappes qui mûriront plus tard, c'est un raisin noir. Alors il y a du perle de Xaba, de l'Alandin, des raisins sans pépins, et puis un raisin précoce muscat, voilà, et blanc. Alors vous voyez, donc c'est pas compliqué, vous pouvez sur cet espace qui est vraiment tout petit, si vous n'avez pas grand, on se dit toujours c'est pas la peine de faire un jardin, ben, il y a 1 mètre sur 5,4, hein, et puis vous faites un petit paradis, une petite oasis là, qui vous rapportera 100 kg de raisin par an, je sais pas, et puis entre 10 et 20 kg de fraises pendant 2-3 ans, 3-4 ans pour les fraises, puis la vigne, ben, c'est toute votre vie, hein. C'est pas compliqué, c'est quand même extraordinaire. Alors comment arriver à faire ça? Il faut simplement savoir tailler la vigne, hein, tout simplement. Hein, cette année, alors ça pousse plus vite que la vigne dehors parce qu'elle est sous protection. Hein, il y a un toit, donc il faut l'arroser par contre. Hein, là j'arrose de temps en temps. Et cette vigne, eh bien, normalement, je vous dis, l'année prochaine, j'aurai au moins 50 kg de raisin. Hein. C'est exceptionnel. Donc vous voyez, je vais faire un petit fascicule aussi quand j'atteindrai cet objectif pour expliquer exactement point par point comment il faut faire. Et puis après, ben, c'est à vous, ce sera à vous de faire selon l'espace que vous avez, de l'adapter. Hein, mais ça pose aucun problème. Une fois que vous avez maîtrisé la taille de la vigne, vous récolterez des quantités incroyables de raisins sur des surfaces aussi petites que ça. En plus, il vaut mieux commencer petit que de vous engager dès le départ à faire des quantités et des quantités de pieds de vigne plantés, puis après vous risquez d'être dépassé par les événements. Commencez par planter 4-5 pieds, 6 pieds, etc., etc. Et puis testez déjà votre savoir-faire. Et quand vous maîtriserez, ce qui n'est pas très compliqué pour la vie, ben ça ira très vite. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vous engager dans des plantations plus importantes. Alors un petit coup d'œil sur un figuier que j'ai planté l'année dernière, et puis j'ai testé ma taille, et puis ça fonctionne. Donc cette année il a une trentaine de figues. Hein. Alors c'est un figuier de Toscane, alors je ne connais pas vraiment le nom de la variété. Hein. C'est un figuier, il a une trentaine de 35 figues je crois, entre 35 et 40. Donc on verra s'il arrive jusqu'au bout de s'il arrive à la maturité. Mais ça semble bien parti. Alors vous voyez que pour le figuier c'est pareil. Tout le monde me dit, vous lisez partout, le figuier ça ne se taille pas. Hein, il y a toujours des gens qui sont là pour vous dire ne faites rien, tout ira tout seul. Ça n'existe pas, ce sont des menteurs. Alors ce petit figuier, bah, vous voyez, il suit son petit bonhomme de chemin. Et la taille que j'ai mise au point, ça a l'air d'être vraiment bien pour tout ce que j'ai pu faire. Donc je pense que cet hiver, je vais sortir un fascicule sur la taille des figuiers.
Et puis vous verrez, vous aurez des figuiers, vous aurez des figues par centaines. Vous voyez, nous sommes à côté de Paris. Et puis voilà, donc les figuiers, il n'y a pas de souci, vous pouvez en avoir. Alors là, il est en pleine terre. J'en ai fait en pot et ça fait exactement le même résultat. Donc je suis assez fiable maintenant pour ce qui est de la taille des figuiers. Donc je vous tiendrai au courant pour ça. Voilà, sur ces bonnes paroles, donc je vous donne rendez-vous encore une fois l'année prochaine hein, pour ce petit défi. Et puis donc je viens de manger une grappe de celui-ci là, il est vraiment extra. Hein. Franchement, il est extra. Je me suis vraiment régalé. C'est vraiment un super raisin. Vous voyez que même dans la région, on peut avoir du raisin de table de qualité et de très bonne qualité. Et là, nous sommes quand même le 30 juillet et vous voyez, on récolte déjà du raisin. C'est vraiment fabuleux. Eh bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Vous cliquez sur les liens sous la vidéo si vous voulez pour avoir plus de renseignements. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.